Merci à vous. La parole est à Amélia Lacrafi. Merci Madame la Présidente et merci Madame la Ministre pour votre présence. Tout d'abord, je tiens à saluer, comme mes collègues, votre engagement en faveur de la mise en œuvre de la grande cause des 2 quinquennats du président Emmanuel Macron. Le 8 mars dernier, vous avez exprimé la volonté d'aller encore plus loin en annonçant un plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour 2023-2027. Parmi les 4 axes de ce plan, le premier d'entre eux porte sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce fléau, ces violences à l'égard des femmes et des filles doivent tous nous interroger collectivement et je me joins à vos propos et à ceux de mes collègues pour cette pensée à ces féminicides, ces meurtres, comme il faut nommer les choses. Comme vous le savez, je suis particulièrement engagée sur ces questions. Nos concitoyennes établies à l'étranger ne sont en effet nullement épargnées. Je le constate malheureusement beaucoup trop souvent lors de mes visites en circonscription. L'année dernière, ce sont 235 femmes qui ont trouvé le courage de signaler leur situation auprès de nos postes consulaires. Je tiens d'ailleurs ici à remercier nos agents qui viennent en aide avec les moyens limités dont ils disposent. La question des violences conjugales à l'étranger fait véritablement l'objet d'une prise de conscience. En atteste l'émergence d'applications d'accompagnement des victimes portées par le réseau associatif. Ceci est une très bonne chose, mais nous pouvons, je pense, encore aller plus loin. Le plan ministériel prévoit un PAC nouveau départ, vous nous l'avez présenté, ayant pour objectif de faciliter la séparation et l'accompagnement de la victime ainsi que la sécurisation de son parcours. Je souhaite tout d'abord savoir, Madame la Ministre, si une adaptation de ce PAC aux Françaises revenant de l'étranger est prévue. Les partenariats associatifs pouvant mettre en œuvre une telle mesure existent. Je pense là à France Horizon, qui a été créé par des ambassadeurs et les Quai d'Orsay il y a 30 ans. Et par ailleurs, la réponse de notre réseau consulaire aux situations de violence est aujourd'hui extrêmement hétérogène, car elle dépend du niveau de sensibilisation du poste. Il y a certainement un enjeu de formation pour contribuer à uniformiser l'intervention institutionnelle. Est-ce qu'il s'agit là d'une ambition que vous pourriez porter, Madame la Ministre ? Madame la députée des Français de l'étranger, chère Amélia, vous avez tout à fait raison de rappeler la situation dans laquelle peuvent se trouver, j'allais dire, nos compatriotes à l'étranger. Et bien sûr qu'il ne faut pas les oublier, et d'autant plus qu'elles sont parfois encore peut-être plus isolées quand elles sont dans ces situations et quand elles sont notamment dans une situation de violence qui déjà en tant que telle est une situation enfermante, et donc on peut bien comprendre que quand on est à l'étranger, qu'on ne maîtrise d'ailleurs peut-être pas forcément la langue, selon les pays, je pense qu'effectivement on est dans des situations qui sont très douloureuses. Je sais et que là aussi le Quai d'Orsay et Catherine Colonna est très attentive sur ce point, que l'ensemble des agents du réseau sont sensibilisés à la thématique des violences faites aux femmes, et notamment lors des journées annuelles du réseau consulaire, qu'il y a une sensibilisation qui est faite sur ce sujet, et puis des formations spécifiques sont dispensées par l'Institut de formation, enfin par les IRA et les affaires administratives et consulaires pour justement tous les agents qui seront amenés à traiter ces situations délicates en poste. Vous avez rappelé aussi des applications, voilà, donc moi je suis tout à fait prête aussi à soutenir tous ces dispositifs, donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous, vous aurez toujours mon soutien en la matière. S'agissant du PAC Nouveau Départ, c'est vrai que c'est un peu compliqué de l'envisager comme ça, puisqu'en fait on s'appuie sur des dispositifs qui existent sur le territoire national, mais on peut y travailler, et surtout, s'agissant plus spécifiquement de l'aide universelle d'urgence, là, je pense que nous allons effectivement bien prendre, j'allais dire, le problème et faire en sorte que dans le décret qui va venir, puisque vous savez que le décret d'application de cette loi doit venir dans les 9 mois, que nous puissions justement faire en sorte qu'il bénéficie aux Françaises expatriées, notamment par la CFE. Voilà, c'est ça. Donc ça, voilà, c'est bien noté.